Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour le petit planning d'aujourd'hui, nous aurons des petites rumeurs Resident Evil Code Veronica Remake, des petites infos Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil Death Island, et pour terminer, voilà, on va dire des rumeurs, des infos concernant le futur de la licence Resident Evil. Donc avant de vous parler du coup de tout cela, je vais faire un instant promo, donc au cas où si ça ne vous intéresse pas, vous retrouverez en description les timecodes ou sinon dans la barre de lecture, là vous y aurez pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui peut vous intéresser. Mais là du coup nous allons partir, pouf, ici sur le petit écran de l'instant promo. Donc pour commencer comme d'habitude de l'autopromo pour Bibi, donc depuis semaine dernière il y a eu juste un épisode qui s'appelle Instant Promo Resident Evil numéro 1, où voilà les semaines où je ne pourrai, où là il n'y aura pas d'infos ou de rumeurs intéressantes sur Resident Evil, je vous ferai au moins juste un épisode Instant Promo, comme ça voilà je peux revenir sur les actus, voilà, et c'est ce que j'ai fait semaine dernière en 12 minutes. Excusez-moi, je suis revenu sur l'actu voilà, de tout ça, de toutes les petites vignettes que j'ai mis sur ma miniature. Ensuite, concernant les archives Resident Evil Biohazard, donc ma chaîne secondaire consacrée à Resident Evil et surtout sur le canon, voire semi-canon, est sorti cette semaine l'épisode 6 de Biohazard Death Island, donc le web manga, voilà, donc le let's read épisode numéro 6, il y a tous les premiers épisodes, donc alors du coup les 6 premiers épisodes, vu que celui-là c'était c'est les 7ème, vu qu'il y a un nain qui s'appelle épisode 0, bref, voilà, c'est disponible, donc voilà en français, je vous fais la lecture avec les pages à l'écran avec le texte. Et de la même manière, du coup, est sorti le tome 5 de Resident Evil Heavenly Island. Donc voilà, vous avez, voilà, je pense que ça va se voir à l'écran, je vais quand même regarder mon petit retour, ouais ça se voit. Voilà, donc vous avez du coup, via le retour, vous voyez les 5 tomes de Resident Evil Heavenly Island qui sont maintenant disponibles sur les archives. Donc un projet qui me fait très plaisir d'avoir enfin voilà, fait tout ça depuis le temps que je vois les gens qui bataillent à trouver le 4-5 notamment. Et voilà, qui ont un peu du mal tout ça. Ils ont la possibilité maintenant d'y avoir assez facilement, au cas où s'ils veulent pas entendre ma voix qui parle tout ça, bah ils ont juste à mute le son, et j'ai tenté d'écrire le plus gros possible dans les petites bulles pour voilà, que ça soit quand même lisible à un minimum. Donc voilà, au cas où, c'est disponible tout ça, je vous mettrai le lien de la chaîne des archives en description si vous voulez faire un petit tour, voir ce que vous pouvez y trouver. Voilà, concernant ce qui va arriver sur les archives, je vous en parlerai plus en fin d'épisode, voilà, quand je ferai la promo de ce qui va arriver. Ensuite, l'ami Golgotha, donc voilà, j'y avais mis en commentaire épinglé. Donc l'ami Golgotha a sorti voilà, samedi dernier, donc juste à la veille de la sortie de mon épisode d'instant promo, donc j'avais pas pu en parler vu que je l'avais tourné le vendredi soir, comme je tourne là actuellement le vendredi soir également. Il a sorti du coup l'épisode final de son Let's Play Resident Evil 4 Remake, donc voilà, vous l'avez complet en 13 épisodes, son Let's Play. Dès ce lundi 4 décembre, normalement, si je me souviens bien de son message qu'il a mis sur mon Discord, dès ce lundi 4 vous aurez son Let's Play sur Separate Ways qui commencera, et je sais plus, je crois qu'il a dit qu'il y aura en moyenne 2 épisodes par semaine, et après voilà il garde le petit épisode bonus où il revient sur le mode mercenaire, sur les trucs à débloquer, tout ça, les collectibles, montrer les modèles 3D, tout ça, voilà, ça c'est l'épisode bonus qui gardera à la toute fin, quand une fois qu'il aura fini le DLC Separate Ways également. Donc voilà, au cas où, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Ensuite, nous avons du coup l'ami Wiper16, voilà, donc l'ami Wiper, donc là aujourd'hui, voilà, je vous mettrai que sa chaîne YouTube, mais il est également sur Twitch, voilà, je vous mettrai ses liens en description. Donc concernant YouTube, cette semaine, il a sorti la rediffusion de la partie 27 de son guide explicatif Resident Evil 2, donc qui revient sur la difficulté facile de la campagne Léon. Donc voilà, si vous intéresse, c'est disponible, et si au cas où vous êtes à jour sur ça et que vous êtes impatient d'avoir la suite, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Twitch, vous avez les rediffusions dans l'onglet vidéo, voilà, sur son Twitch qui sera indiqué en description, vous avez l'onglet vidéo et vous avez toutes les rediffusions avec la dernière partie 46 je crois, parce que du coup il a enchaîné plusieurs parties dans la nuit de mercredi à jeudi, voilà, donc non, je crois qu'on doit être à la partie 46, et du coup voilà, c'est au cas où vous avez quasiment 19 parties en plus sur Twitch qui arriveront plus tard sur YouTube, bien évidemment, ne vous inquiétez pas pour cela. Voilà, et j'ai pas d'autre chose à dire sur l'ami Wiper. Ensuite, alors oui, j'ai fait une petite cut, je m'en excuse. Nous avons mon petit Exedra. Voilà, que j'avais pas pu en parler semaine dernière, mais voilà, je peux vous montrer du coup sa chaîne YouTube à l'écran. Donc l'ami Exedra, qui est
voilà, un modérateur, tout ça également, mais bref, qui sort son petit format qu'il faisait sur Twitch. En gros, en stream, il faisait un format qui s'appelle Parfaire son RE. Le premier, voilà, il a une petite roulette qui fait tourner, et voilà, le jeu qui tombe, c'est le jeu qu'il fait. Donc là, ça a tombé pour son premier Parfaire sur RE, son RE sur RE5, donc Resident Evil 5. Et voilà, du coup, il a sorti en rediffusion sur son YouTube, il a commencé à remettre en rediffusion sur son YouTube son Parfaire sur RE5. Donc son but, en gros, c'est de vous montrer voilà, tous les trophées à débloquer, en vous refaisant l'histoire, tout ça. Donc voilà. Il l'expliquera sûrement mieux lui-même, je n'ai pas le temps non plus de faire tout cela. Mais voilà, vous avez la partie 1, la partie 2, la partie 3, je pense qu'il a un petit problème dans ses sorties. La partie 1 est sortie après la partie 2, parce qu'il avait mis en non répertorié, bref. Donc voilà, au cas où ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de son YouTube et de son Twitch. Alors sur Twitch, je crois qu'il a pas mis les rediffusions, parce que de base c'est comme ça que je voulais en parler. Mais voilà, il a commencé à y mettre du coup depuis une semaine sur YouTube, et la dernière partie, comme vous voyez, est sortie il y a 18 h. Je pense qu'il faudrait que je le contacte pour lui dire de mettre plutôt Resident Evil 5 dans le titre plutôt que RE5, ça aidera peut-être un peu mieux l'algorithme à le capter. Donc voilà, ce que tu passes par là mon petit Xedra. Voilà, ce que j'ai oublié de te le dire, essaye de mettre Resident Evil 5 dans le titre plutôt que RE5, parce que là les gens cherchent plus dans la barre de recherche Resident Evil 5 que RE5. Voilà, c'est la petite aparté aide. Donc voilà, la chaîne d'Xedrock, je vous mettrai du coup, comme je vous ai dit, son YouTube et son Twitch en description. Ensuite, ma petite Raptounette, donc Raptar a fait depuis une semaine, donc du coup, elle avait fait en stream son dessin de Jill que je vous avais parlé voilà, la semaine dernière, et là, elle l'a enfin mis en entier, donc j'ai pas eu le temps de le voir encore à ce moment-là, mais voilà, vous avez du coup son dessin entier qui peut vous intéresser au cas où. C'est disponible, je vous mettrai du coup son Twitch et son YouTube en description si vous voulez voir son travail qu'elle fait. Ensuite, alors je n'ai jamais parlé de cette personne là, mais voilà, j'ai vu popper et tout, ça m'a l'air d'une personne fort sympathique, voilà. Nous avons Furax24 qui a commencé un let's play de Resident Evil 6 avec Sherry et Jake. Je crois bien avoir vu passer voilà, qu'il avait fait du Resident Evil 4 Separate Ways il y a un petit moment. Mais voilà, vu que j'avais arrêté de faire les instants promo, info et rumeurs, tout ça, j'avais pas pu en parler. Donc voilà, il avait fait du RE6 également avec Chris et Pierce il y a quelques mois, il avait fait du Léon et Elena. Donc voilà, il s'est lancé dans un RE6 entier, tout ça. Donc au cas où ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description si vous voulez faire un petit tour. Voilà, quelqu'un qui fait du Resident Evil et même d'autres jeux, vous avez vu du Dead Space, on a vu du Dino Crisis. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Ensuite, alors là elle est en stream actuellement, donc voilà, vous avez un petit peu de mouvement dans le fond. Tifa Loba, voilà, que j'avais parlé du coup semaine dernière dans le commentaire épinglé parce que j'avais pas pu en parler parce que j'avais oublié, je m'en excuse au cas où si tu passes par la Tifa, qui s'est lancé cette semaine, du coup bah, je crois même depuis une semaine et demie dans un marathon Resident Evil, donc si je dis pas de bêtises, de faire tous ceux qui sont numérotés. Donc elle avait commencé par le 0, après le 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur lequel elle est actuellement, et vous pourrez retrouver du coup les rediffusions dans ces diffusions récentes. Voilà, vous avez toutes ces rediffusions, si vous voulez voir un peu son marathon, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, tout ça. Comme vous le voyez, parfois elle a fait des streams assez longs, comme là 15h30. Voilà, vous avez de quoi faire, au cas où, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de son Twitch en description. Ensuite, une autre streameuse qui s'appelle du coup Resident Maiden, que j'ai découvert grâce à l'ami Wiper qui nous arrête sur sa chaîne. Donc qui est une streameuse qui fait beaucoup de jeux d'horreur en général, mais là dernièrement elle s'est lancée dans un début de speedrun de Resident Evil 2 98. Donc voilà, vous avez là ici la rediffusion qui date moi d'hier, qui est voilà Resident Evil 2 practice. Donc voilà, elle s'entraîne à du coup bah voilà faire des runs tout ça pour parfaire son RE avec Zedra coucou. Voilà, pour faire du speedrun tout ça, donc au cas où si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai le lien de la chaîne de Resident Maiden en description si vous voulez faire un petit tour et voir voilà, les autres jeux qu'elle fait, parce que comme je vous ai dit, elle fait du Resident 2, mais aussi elle a fait du Fatal Frame 3, elle a fait du Fatal Frame 2, Baldur's Gate 3, et en général, si j'ai pas de bêtises, elle a dit qu'elle streamait surtout le matin, donc au cas où, voilà, si vous êtes plutôt des gens du matin plutôt que des gens du soir, vous avez une petite streameuse française qui stream le matin.
Et pour terminer ce long instant promo, parce que voilà, maintenant que j'ai les trucs à l'écran et tout, je peux en parler, mais voilà, ceux qui sont pas contents, ceux qui veulent passer, vous avez les timecodes en description, c'est disponible, c'est fait exprès pour ça, pour ceux qui sont pas intéressés par ce format-là d'instant promo. Pour terminer, voilà, j'en parle pas souvent, donc voilà, j'avais envie d'y mettre un peu en avant. Donc Biohazard France, je vous mettrai tous leurs liens en description, on va en reparler pendant l'épisode d'Info et Rumeurs. Mais voilà, son petit Instagram dernièrement, il l'a mis un peu à jour avec les derniers objets qu'il a reçus. Donc je vous mettrai du coup le lien de son Instagram également avec les autres liens comme je mets d'habitude. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir les objets de sa collection, parce que voilà, il y a des objets très cool, vous pouvez voir des images de sa vitrine, tout ça. Voilà, vous avez de quoi faire, allez voir tout ça, la collection de Biohazard France. Voilà, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Voilà. Voili voilou, donc tac, on va revenir sur l'écran principal parce que du coup c'est la fin de cet instant promo sur Resident Evil, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime beaucoup cette nouvelle version avec les images et tout, je le dirai jamais assez, mais au moins voilà, ça me permet de vous montrer ce que c'est dans les faits. Mon instant promo, donc j'aime beaucoup. Et voilà. Donc là, nous allons passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui, avant le petit générique comme à l'habitude. Voilà, on y va. Les rumeurs Resident Evil Code Veronica Remake que j'aurai pour vous aujourd'hui, donc ça vient de 4chan, donc voilà, un petit thread comme on en a l'habitude, des gens qui disent qu'ils ont vu des choses, tout ça, sans voilà, donner de sources concrètes, tout ça. Donc c'est une personne qui de base se dit être japonaise mais qu'un ami lui a traduit, donc je vous mettrai en description si je trouve le lien de ce post 4chan, je vous le mettrai du coup en description, et si je le trouve pas, bah voilà, il y a cette image là, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai. Elle a beaucoup tourné sur des serveurs comme Project Umbrella qui ont décortiqué le truc, qui pour eux trouvent ça ultra bizarre. Voilà, je vous dirai les quelques trucs où ils ont trouvé ça bizarre. Donc voilà, donc on va partir sur le truc. Donc du coup la personne a dit avoir testé voilà, une espèce de démo qui a été donnée par les développeurs pour que la personne donne des retours, donne voilà, sur les mécaniques, ce qu'elle en a pensé, voilà tout ça. Donc déjà son nom sur l'espèce de démo, ça serait Biohazard Code Error Veronica. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, au Japon du coup les jeux déjà ils s'appellent Biohazard et pas Resident Evil, et les remakes s'appellent, par exemple pour Resident Evil 2 Remake, ça s'appelle Biohazard Error 2.2. Voilà, Biohazard Hero 2 pour Hero 3 Remake, Biohazard Hero 3 pour Hero 4 Remake, Biohazard Hero 4, et là du coup ça serait Biohazard Code Hero Veronica, donc ça fait très bizarre comme nom. Après voilà, on est à l'abri de rien, hein, mais personnellement, et je rejoins Project Umbrella qui le disait aussi, ça fait très bizarre comme nom, le RE au milieu du Code Veronica. C'est pour ça que du coup, on penserait peut-être plus à un truc Biohazard Code Veronica, ou oublier le on ne sait pas. Mais voilà. Encore une fois, on ne peut rien prévoir à l'avance. Du coup, qui est un jeu où on jouerait Claire Redfield sur Rockford Island en troisième personne, qui ressemblerait du coup à Resident Evil 2 Remake. Voilà. Donc le jeu du coup commencerait avec un prologue où Claire se rappellerait Raccoon City et on verrait notamment une explosion, donc je pense que personnellement ça serait un espèce de flashback de petits moments où Claire se remémore ce qui s'est passé en 98, comme il y avait eu avec Léon dans Resident Evil 4 Remake où voilà il fait 1998, jamais rien n'était plus pareil après, et puis voilà on voit des flashbacks Raccoon City et puis après l'explosion de la ville, tout ça, donc je pense que voilà il y aurait peut-être ce même délire là dans ce potentiel remake de Code Veronica. Claire serait en train de chercher son frère, donc voilà le but principal de Code Vero, de la base quoi. Mais par contre ce qui serait intéressant c'est qu'on commencerait par un tutoriel qui serait du coup directement dans le bâtiment d'Umbrella que du coup on voit au début de Code Veronica. Donc Code Veronica au cas où, voilà, si vous n'êtes pas au courant, on avait la petite cinématique d'intro, on voit Claire du coup qui est dans un laboratoire, alors je crois que c'est le laboratoire de Paris si j'ai pas de bêtises,
où du coup, voilà, qu'elle a pénétré dedans pour chercher Chris, et elle se fait traquer par tous les gardes du bâtiment, il y a un hélicoptère qui vient la chasser, tout ça, et au bout d'un moment, elle se fait capturer. Et là, en gros, ce que nous dit la personne, via la démo qu'elle peut tester, qui serait du coup le début du jeu, il y aurait une phase tutoriel qui se passerait directement dans ce laboratoire d'Umbrella, où du coup bah, voilà, on pourra apprendre les touches, tout ça, avec Claire, directement dans le bâtiment d'Umbrella. Donc ça serait pas une cinématique, ce serait nous qui vivrons l'instant présent, et personnellement je trouverais ça cool. Et j'y mets en lien avec une autre série de rumeurs qu'on avait eu il y a quelques mois, qui disait pareil, qui disait voilà, que le début du clair avec le bâtiment Umbrella, on y jouerait nous-mêmes. Donc voilà, il y a deux posts différents de rumeurs qui se rejoignent sur ce point là. Après encore une fois, hein, c'est des rumeurs à prendre des pincettes, c'est pas que ça se rejoint dans les idées, que ça y est, ça va arriver, ou voilà. Encore une fois, Capcom n'a jamais confirmé, n'a jamais officialisé un remake de Code Veronica. Bon, pour continuer, le joueur contrôlerait Claire qui irait dans certains bureaux, voilà, donc ce serait cool, on aurait vraiment de l'exploration du bâtiment, et d'un coup, voilà, elle devrait tenter d'échapper aux gardes jusqu'au point où elle se ferait capturer puis envoyer à Rockford Island. Voilà, comme du coup la cinématique d'introduction de Code Vero. La prison serait vaste, avec beaucoup de cellules et de salles de gardiens, en gros. Alors ça, bah, du coup, c'est un peu différent parce que dans Code Vero original, là où on commence vraiment, bah, de mémoire, je crois qu'il y a une ou deux cellules, et puis bah, le bureau du garde, bah, il est juste en face de notre cellule, quoi, où on voit du coup Rodrigo Juan Raval qui est assis à la table et tout, qui est là, bah, mal en point, et qui nous libère à un moment. Et voilà, là c'est ce que dit la personne. Il y a un nouveau caractère, donc un nouveau personnage, du coup, là, eux, ils l'appellent Ricardo. Je pense que c'est peut-être un problème de traduction ou... on sait pas, qui du coup voilà, qui laisse Claire s'échapper. Donc Claire à ce moment là du coup juste après rencontrerait des hommes militaires dans des tenues noires, non qui rencontrerait un homme en tenue noire voilà militaire, mais qui serait tué par les débris d'une explosion. Donc un homme en tenue militaire noire, ça pourrait faire penser à potentiellement les membres de HCF, donc voilà l'unité avec Wesker, qui est avec Wesker pour attaquer Rockford Island. Donc moi personnellement un homme en militaire en noir qu'on pourrait croiser sur l'île, je pense qu'à eux, parce que les gardiens de Rockford, ils avaient plus des tenues un peu je crois militaires vertes, tout ça de mémoire. Mais bon voilà, après encore une fois, vu qu'on va être dans une réimagination un peu du truc, ils vont peut-être changer les tenues. Et vu qu'on parle de l'Umbrella Security Service, donc USS, voilà, il y aura peut-être un peu plus de tenues noires chez les membres aussi d'Umbrella directement. Donc voilà, qui mourrait des débris d'une explosion. Alors ça, on n'avait pas ça au début, on avait bah, l'hélico qui explosait, mais de mémoire dans le cimetière, mais voilà, il était déjà en feu, tout ça de base. Ensuite, nous avons du coup l'île qui est attaquée, Claire qui tente de s'échapper, mais juste après du coup, à la fin de la section des prisons, elle rencontrerait Steve qui sera directement dans une cellule et qui lui demanderait voilà, de l'aider à s'échapper. Donc Claire serait hésitante et déciderait au bout d'un moment que voilà, il lui dirait voilà je suis contre Umbrella tout ça, et elle se dirait tiens bah voilà vu qu'il est contre Umbrella ce n'est pas un ennemi donc je vais le libérer. Donc ça du coup ça changerait du Code Veronica original où Steve était déjà libéré tout seul et nous attaquait depuis une tour de garde parce qu'il croyait qu'on était un ennemi. Là il serait enfermé également dans une cellule et c'est nous qui le délirerons. Donc je pense que ça personnellement ça serait une idée intéressante où voilà il nous doit quelque chose dans l'original, le truc où il essaie de lui tirer dessus et puis d'un coup on lui tire dessus et puis après voilà il flippe et puis il descend, il fait quand même le malin. Là il serait directement en position de faiblesse face à Claire et directement voilà la faiblesse serait réimaginée en gros, il n'aura pas une situation de faiblesse parce que Claire aura essayé de le shooter mais plutôt parce que Claire est libre et pas lui, et du coup voilà il serait obligé de se mettre de mettre sa fierté de côté pour dire allez s'il te plaît fais-moi sortir tout ça. Voilà, bah, heureusement je trouvais ça intéressant le fait que Steve soit plutôt enfermé. Et ensuite, du coup, tous les deux, ils échappent du coup, voilà, du truc de cellule, ils rentrent dans une save room. Et là, à ce moment-là, du coup, on aurait un choix, donc le joueur, pour switch de personnage. Donc voilà, on pourrait choisir notre personnage entre Claire et Steve. Et du coup, voilà, ensuite, on pourrait explorer de nouvelles zones avec les personnages qu'on a envie. Et chaque personnage aurait des caractéristiques.
Donc ça ferait un espèce de délire, je pense, à la RE0, on est beaucoup à le penser ça, voilà, un délire à la RE0 où Steve accompagnerait assez régulièrement Claire, et à ce moment-là, voilà, on pourrait choisir Claire ou Steve en fonction de ce qu'on a à faire, tout ça. Donc parmi les compétences spéciales, donc Claire par exemple est meilleure au couteau, et elle a une visée rapide et meilleure. Donc du coup, en gros, Claire, ça sera le tireur d'élite un peu du groupe, quoi. Celle qui manie bien les armes, tout ça. Steve, lui, par contre, pourra utiliser 2 pistolets en même temps et courir plus vite. Mais par exemple, il ne pourra pas mixer les herbes, donc un peu comme faisait Billy Cohen dans Hero Zero, où il ne pouvait pas mixer les herbes. Et Steve, en petit détail en plus qui est sympa que la personne dit, c'est que du coup, il pourrait lancer ses couteaux à distance. Donc voilà, il pourrait prendre des couteaux et les balancer à distance sur les ennemis. Donc ça, je trouverais ça une mécanique assez cool. Après, à voir ce que ça fait, parce que si tu balances ton couteau sur l'ennemi et que si tu loupes, tu loupes, mais si tu lui plantes dedans mais qu'il continue à venir sur toi, je vais pas voir l'utilité pour le coup, donc j'espère que ça sera un truc genre qui va vraiment faire des dégâts d'envoyer le couteau, ou peut-être juste le faire tomber à l'arrière, ça pourrait être un truc intéressant. Claire, en autre compétence, elle est meilleure au puzzle, donc dans la résolution d'énigmes, tout ça. Elle peut donner, quand voilà, si on tente de faire une énigme avec Claire, elle pourra donner des astuces, voilà, pour dire, voilà, peut-être en faisant ça, ça va t'aider à débloquer. Peut-être par exemple, on va être devant une énigme, elle va faire ah si je fais ça, ça va peut-être m'aider à faire ça. Voilà, elle va être l'espèce de petit truc qui va nous aider à résoudre certaines énigmes, et elle pourra avoir aussi certains objets cachés parfois. Voilà. Et Steve, du coup, pourra utiliser un système de discrétion et connaîtra certains mots de passe du complexe. Voilà, pour aider à la progression, Steve, du coup, aura directement certains mots de passe du complexe. Donc ça, je pourrais être intéressant. Et ensuite, voilà, la personne dit que la démo se termine quand ils arrivent au palais, du coup, le palais des Ashford. Donc pour revenir sur ce côté-là, voilà, des personnages qui auraient des compétences. Ça, personnellement, je trouve ça très 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 intéressant. Voilà, ce côté-là où vraiment il y aurait un délire de... alors, le délire de personnage, ça ferait trop RE0, mais d'un autre côté, voilà, je me dis, c'est peut-être pour tenter, voilà, d'avoir des idées pour un Restel Zero remake, voilà, de commencer à travailler cette idée-là, de switch de personnages, voilà, de personnages avec des compétences différentes, à utiliser à 2 instants différents, tout ça. Voilà, ce code Veronica pourrait servir à ça. D'un côté, ça fait un peu yesh, parce que voilà, c'est ce qui fait un peu l'exclusivité de RE0, ce côté où on joue 2 personnages en même temps. Parce que voilà, on peut avec le deuxième joystick diriger l'autre personnage, voilà, il y a certaines techniques, comme avait montré par exemple Derek Strive dans son let's play, où on peut déplacer un personnage vers une porte, comme ça, hop, quand on veut vite sortir d'une pièce, on switch de personnage et on prend directement la porte. Voilà, il y avait des techniques comme ça pour être plus rapide à fouiller des zones, tout ça, à faire. Donc voilà, mais personnellement, ça me fait un peu yesh pour RE0, mais d'un autre côté, je me dis ça peut être intéressant, et puis voilà, si c'est après pour travailler sur un potentiel remake de RE0 à l'avenir, voilà, ça permettrait de pouvoir commencer déjà à planifier ça, à faire un truc plutôt propre, voilà. Ensuite, pour revenir sur les compétences, donc les compétences, par exemple Claire qui sera meilleure au couteau et qui a du coup avec les armes qui sera plus à l'aise en termes de, voilà, de visée. Je trouve ça plutôt logique avec son entraînement qu'elle a eu grâce à Chris, donc autant couteau que ça. Steve qui peut utiliser 2 armes, bah voilà, on le voyait dans l'original qu'il pouvait le faire, même si Claire pouvait le faire aussi avec les 2 mitrailleuses de mémoire, voilà. Steve peut le faire également avec... ça peut être intéressant de... Du coup, est-ce qu'on utiliserait nous-mêmes les 2 Luger directement? Ça pourrait être stylé. Il courirait plus vite aussi, Steve. Donc peut-être parce qu'il est plus jeune, ou peut-être plus athlétique, ou j'en sais rien, mais voilà, il pourrait courir plus vite. Le fait qu'il ne puisse pas mixer des herbes, bah ça, voilà, ça fait très RE0 avec Billy Cohen encore une fois. Jeter le couteau à distance, voilà, je suis revenu dessus rapidement, mais voilà. À voir ce que ça pourrait donner. Claire qui est dans la résolution des puzzles, bah, je sais pas si c'est un côté ou peut-être plus intelligente, ou sinon le côté voilà avec RE2 remake, voilà, avec ce qu'elle a vécu avant, elle est un peu plus en lien avec tout ce qui est énigme, tout ça, donc elle comprend plus vite. À voir. Par contre, la partie où elle pourrait voir des objets cachés de temps en temps, assez curieux, voilà, de cette phrase-là, je trouve ça assez bizarre. Est-ce qu'en rentrant dans une pièce, Claire pourra fouiller des endroits que Steve ne penserait pas, par exemple? Genre, Claire est meilleure à la fouille que Steve, et du coup, bah voilà, il y a des objets cachés que on trouvera pas si on fouille une pièce avec Steve, mais qu'on trouvera en fouillant une pièce avec Claire. À voir. Steve qui pourrait utiliser la discrétion.
Voilà, moi c'est pas quelque chose que j'utilise forcément à la discrétion, mais à voir ce que ça pourrait donner. Et ensuite, voilà, le côté où il pourrait connaître des mots de passe du complexe, ça pourrait être très intéressant, ce côté-là. Donc voilà. Moi, mon avis à moi sur ces rumeurs-là, personnellement, voilà, encore une fois, à chaque fois que c'est des rumeurs, je garde des grosses pincettes, mais voilà, on peut quand même se donner un petit avis sur ce qu'on pourrait en penser, tout ça. Bon, globalement, si on me donne un truc comme ça, je pense que je serais assez satisfait. Voilà. Je pense que je pourrais être quand même assez satisfait de quelque chose dans ce genre-là. Les idées, franchement, je trouve ça assez intéressant, et voilà, on retrouve des trucs d'anciens jeux et tout. Mais quand même assez changé, parce que techniquement, après dans le fond, par le fait que Billy ne savait pas mixer les herbes et que Rebecca ne pouvait pas pousser les objets lourds, dans le fond, j'ai pas le souvenir que prendre un personnage ou l'autre, peut-être en termes de résistance aux dégâts, ça ils le disent pas, par exemple si Claire sera moins résistante que Steve ou inversement, peut-être qu'ils auront du coup là de ce côté-là le même niveau de résistance aux dégâts, mais voilà, il y a peut-être comparé à Hero Zero, je trouve que déjà il y aurait voilà, si ces rumeurs se confirment, il y aurait déjà plus de différence entre les deux personnages qu'on aurait à jouer comparé à Hero Zero. Voilà, à mon avis, à moi actuellement. Et ceux qui se demandent, oui, j'ai fait Hero Zero, je l'ai fait au moins 3 fois. Je crois 2 fois sur Xbox et 1 fois sur PS4. Donc voilà, et pour ce cas où, vu que je sais que les caméras fixes, j'ai beaucoup de mal, Hero Zero, je l'ai fait. Et il faudra que je le fasse en stream prochainement également. Ensuite, voilà, je suis revenu dessus tout à l'heure, mais le côté où on pourrait avoir le labo d'Umbrella en termes d'intro, je trouverais ça très cool. Je ne dirais pas non. Au contraire, je pourrais ça explorer. Ça permettrait, là où il faudrait pas louper, c'est de mettre des documents un peu exclusifs. Du coup, c'est Code Veronica Remake, où voilà, on aurait des documents exclusifs au laboratoire d'Umbrella. Ce qui serait beau, c'est que ce soit le 6ème laboratoire d'Umbrella. Du coup, celui où le Nemesis était créé et où Luis Serra travaillait. Donc voilà, on pourrait mettre un petit document genre signé Luis Serra ou un autre qui parlait du Nemesis, tout ça, pour vraiment lier Code Veronica avec le reste, ça pourrait être très cool. Donc c'est pour ça que moi je dirais pas non, mais encore une fois, il faudrait que ces documents soient présents. Hein. Parce que voilà, ça peut être cool de visiter le truc, mais si on n'a pas de documents comme ça à fouiller un minimum, je trouverais ça un peu triste quand même. Et puis voilà. Sinon, globalement, je n'ai pas envie de revenir sur le reste. La prison plus vaste, ça pourrait être intéressant. Sans vraiment plus. Voilà, après le reste, ça ressemble quand même à Code Veronica dans le fond. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, en commentaire ce que vous en avez pensé de tout ça. Moi, personnellement, je ne dirais pas non. Mais à voir, encore une fois, ça reste des rumeurs. À voir s'il y a une confirmation un jour ou pas. On reviendra sur les dires de Capcom concernant les remakes à la fin de l'épisode. Voilà, ce sera dans la catégorie le futur Resident Evil. Voilà. Donc on en reparlera d'ici quelques instants. Voilà. Donc là du coup nous allons passer à Resident Evil 4 Remake. Parce que là on a des petites infos sur ce jeu là. On y va. Les infos Resident Evil 4 Remake que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc pour commencer, voilà, on a eu un petit trailer de lancement de Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, que je vais vous lancer s'il veut se lancer, parce que tout à l'heure il ne voulait pas. Donc voilà, on a un petit trailer de lancement de Resident Evil 4 Remake pour le mode VR, qui arrivera exclusivement sur PSVR 2, donc du coup sur PlayStation 5 le 8 décembre. Et voilà, vous pourrez voir ce que vous pouvez voir ce qui sera possible de faire, donc utiliser les deux armes en même temps, voilà, utiliser les boutons pour faire tourner 2 boutons en même temps. Voilà, on aura plein de trucs exclusifs du coup au mode VR, comme il y avait eu avec Resident Evil 8 notamment. Voilà, il y a ce petit RC4 Remake, donc du coup qui sera une mise à jour gratuite. Voilà, une petite mise à jour gratuite sur PS5, encore une fois exclusif, donc c'est triste pour les autres. Voilà, les joies des contrats entre Capcom et PlayStation. Voilà, les jeux VR Resident Evil sont exclus à PlayStation. Voilà, j'ai un peu mon frère qui a un MetaQuest 2 et qu'on peut pas utiliser. Qu'on peut utiliser que sur Resident Evil 4 original, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais voilà, j'aurais bien aimé tester du RE8 et du RE4 Remake, mais pour ça, il faut se procurer un PSVR 2 à 600 boules. Ce que je n'ai pas les moyens, donc c'est pour ça que du coup je pense que ça sera jamais, ou si un ami voilà le jeu ou un PSVR ou truc comme ça. Bref, voilà, vous avez la date là, donc 8 décembre, et il y aura une démo disponible le même jour pour l'essayer. Mais bon, j'ai envie de dire, la mise à jour VR sera gratuite, donc si on a le jeu bien évidemment, donc pourquoi avoir besoin d'une démo pour essayer le jeu, à part pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil et qui veulent des jeux sur le PSVR 2 à la rigueur, vous savez, voilà, ils peuvent tester la démo à la rigueur.
Ouais, je pensais peut-être pour ça du coup. C'est peut-être lié au fait ceux qui sont pas, qui cherchent des jeux VR mais qui connaissent pas forcément Resident Evil 4 et qui l'ont pas acheté. Voilà, au moins ils peuvent tester directement la démo pour savoir si ça peut leur plaire ou pas avant d'acheter Resident Evil 4 Remake complet pour avoir la mise à jour gratuite VR. Ok, c'est bon, je me suis corrigé tout seul. Ensuite, concernant Resident Evil 4 Remake, on va évoquer un peu du Resident Evil 8 également. Donc du coup, il y a eu les Grand Awards non, il y a eu du coup le PlayStation Partner Awards 2023 lié à Japan et du coup la région Asia, donc Asie et Japon. Et du coup, Resident Evil 4 Remake a remporté les prix de Grand Award et Users Choice Award. Donc du coup, bah, le Grand Prix et le prix des joueurs du coup de la PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia. Et Resident Evil 8 du coup lui remporte de son côté le prix du Special Award. Donc voilà, il a eu le prix spécial. Donc voilà, si vous voulez voir, alors je sais pas si ça va être visible en entier ou pas. Oui, c'est visible en entier. Si vous voulez voir, voilà, Resident Evil 4 Remake est là dans le Grand Award. Resident Evil 8 est là dans le Special Award aux côtés de Street Fighter 6 et de Hogwarts Legacy. Et le choix des joueurs Awards Resident Evil 4 Remake est ici. Donc voilà, vous avez ça. Voilà, je vous laisse quelques secondes, si ça peut vous intéresser, vous y avez tout là. Hop là. Donc du coup je vous mettrai en description le lien du tweet de Iceweb qui est du coup directement en français. Et pour terminer du coup avec Resident Evil 4, donc là voilà, à surveiller bien évidemment. Donc c'est Fullset PS5 et PSVR 2 qui l'a partagé sur Twitter. Metacritic aurait listé une Gold Edition de Resident Evil 4 Remake qui serait prévue sur notamment PS5 le 9 février 2024. Donc voilà. À surveiller encore une fois concernant ça, parce que comme le dit notamment Mr. Trent de ResidEvilFR.com, pour lui il dit que les jeux Gold c'est plus pour les jeux on va dire principaux mais pas les remakes par exemple. Donc il évoque le 5, le 7, voilà, il évoque le 8, voilà, il évoque plus ces jeux là, il se dit que pour lui un remake n'a pas forcément besoin de Gold Edition vu que les précédents n'en ont pas eu, mais voilà. À surveiller du coup, le 9 février 2024, il pourrait y avoir une Gold Edition dans Resident Evil 4 qui pourrait sortir. Et avec ce qu'on va parler ensuite, je me dis que ce serait possible parce que si on regarde 2022, il n'y a eu aucun Resident Evil qui est sorti à part du coup la Gold Edition de Resident Evil 8. Donc voilà, 2024, il pourrait faire ça, il n'y aurait aucun héros qui sorte, excepté cette Gold Edition de Resident Evil 4 Remake, voilà, qui permettrait d'avoir au moins un format jeu Resident Evil nouveau qui sortirait en 2024. Donc pourquoi je parle de ça parce que ça sera l'info qui est liée au futur Resident Evil. Voilà, c'est une rumeur qui évoque cela. Voilà, c'est surtout une rumeur, mais voilà, on y reviendra juste après. Là, en transition, on va faire avant, on va parler vite fait de Resident Evil Death Island. Voilà, donc petite transition, Resident Evil Death Island, nous voilà. L'info Resident Evil Death Island que j'aurai pour vous aujourd'hui. Donc voilà, je vous mets mon tweet à l'écran parce que j'ai vu personne voilà, en parler eux-mêmes. Je remercie du coup Pierrot qui me l'a indiqué à mon réveil. Voilà, j'avais pu faire ça, donc j'ai pu faire mon tweet dans la foulée une fois que ma soeur me l'a confirmé. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu du coup Resident Evil Death Island, il est disponible gratuitement via Amazon Prime Video. Donc voilà, je partage aussi mon tweet parce que ça c'est le screen de ma soeur qu'elle a fait avec son propre compte. Et comme vous le verrez sûrement, voilà, c'est marqué Resident Evil Death Island inclus avec Amazon Prime, et du coup voilà, elle pourra le regarder également elle parce qu'elle n'avait pas pu. Moi je prends pas mes DVD à RE, faut pas déconner. Mais voilà, du coup, l'info à retenir, c'est que Resident Evil Death Island est disponible sur Amazon Prime. Donc voilà, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez voir Resident Evil Death Island si vous ne l'avez toujours pas vu. Parce que voilà, en format physique, il est assez compliqué à trouver parce qu'il était en édition limitée à 1500 exemplaires. Donc ça veut dire, bah, là maintenant il est plus trouvable. Ou sinon, il faut compter, je crois, 50 ou quasiment 60 euros. Je crois que j'ai vu passer là dernièrement. Je trouve ça abusé pour un DVD qui est sorti il y a 3 mois. Mais bref, donc voilà. Oh, Resident Evil Death Island gratuitement sur Amazon Prime. Je précise bien le gratuitement sur Amazon Prime parce que je sais que sur un serveur quelqu'un m'a fait ah mais c'est pas gratuitement parce que du coup il faut payer un abonnement Amazon Prime. Oui, sauf que sur Amazon Prime en fait si vous comprenez pas le fonctionnement, on peut aussi acheter ou louer des choses. Notamment moi Death Island je l'ai acheté directement sur Amazon Prime. C'est pour ça que j'ai pas pu vérifier moi parce que du coup bah vu que je l'ai acheté ça me dit pas si ça me disait pas clairement voilà inclus avec Amazon Prime vu que je l'ai acheté en démat là-bas. Alors que ma soeur, voilà, qui ne l'avait pas acheté, ça lui a mis du coup le petit truc inclus avec Amazon Prime. Voilà.
Donc voilà, c'est tout pour rester le Death Island, j'ai pas d'autre chose à rajouter, au cas où, voilà, genre j'y révoque là vite fait, mais si vous êtes intéressé par le web manga Death Island, je vous propose sur la chaîne des archives Resident Evil Biohazard, ma chaîne secondaire avec le lien en description, je vous mets du coup via ma traduction en français, ce que raconte le web manga Death Island, voilà, qui reprend dans les grandes lignes le film, mais qui rajoute quelques petites parties ou qui change 2-3 petits trucs, voilà, c'est quand même assez intéressant, c'est assez exclu, puis les dessins je les trouve quand même assez beaux. Donc voilà, vous pouvez retrouver là-bas, et vous avez aussi Biohazard France qui le font également sur leur chaîne en français. Donc voilà, vous avez deux chaînes françaises qui vous y proposent, donc les archives Resident Evil Biohazard et Biohazard France. Voilà, c'est tout du coup pour Death Island. Donc là, nous allons passer aux infos et rumeurs sur le futur de la licence Resident Evil Biohazard. On y go. Donc concernant les infos, voilà, on va commencer par les infos concernant du coup voilà Resident Evil et son futur. Donc là je vous ai mis à l'écran l'article qui est sur le site de Biohazard France, je vous mettrai le lien en description directement, comme ça vous pourrez aller le checker par vous-même. Donc à l'occasion du PlayStation Partner Awards 2023, du coup que voilà je vous ai parlé juste avant avec Resident Evil 4 Remake qui a gagné de prix, il y a eu une petite interview voilà, d'IGN Japan qui a interviewé Yoshiaki Hirabayashi et Yasuhiro Hanpo, qui sont du coup producteurs et directeurs de Resident Evil 4 Remake, sur la possibilité voilà, de remake d'autres titres Biohazard à venir, pour Resident Evil, hein. Et du coup Yasuhiro Hanpo du coup, voilà, a tenté de rassurer en disant: nous avons réalisé 3 remakes de titres de la série, et ils ont été très bien reçus. Nous sommes ravis des retours. Comme nous adorons les anciens épisodes, cela nous rend très heureux que les joueurs actuels y jouent, et nous voulons continuer. J'espère être en mesure de communiquer sur ce que nous allons faire dans le futur. Alors restez à l'écoute. Donc voilà, ils disent pas forcément oui, mais voilà, ils mettent quand même nous allons et nous voulons continuer, voilà, de leur lancer, de créer des remakes. Donc c'est pour ça que on peut, voilà, je pense que voilà, avec la fin de Resident Evil 4 Remake, avec notamment Separate Ways, voilà, ça doit quand même nous laisser une porte ouverte sur un potentiel remake de Resident Evil 5. Voilà, et là, nous voulons continuer. Voilà. Voilà, encore une fois, je vous mettrai le lien de l'article en description, mais ça sent bon pour avoir d'autres petits remakes à l'avenir de Resident Evil, parce qu'ils sont très satisfaits des retours qu'il y a eu. Encore une fois, ils parlent bien de 3 remakes, donc du coup du Resident Evil 2 remake, 3 remakes et 4 remakes. Le RE1 remake de 2002 ne compte pas dans ces dires-là, et je pense qu'ils parlent vraiment des remakes RE Engine. Donc du coup, ça peut être intéressant, parce que du coup, vu qu'ils n'évoquent pas celui de 2002, ça ouvre la porte encore plus à un remake de Resident Evil 1 en version RE Engine, parce que du coup, là, encore une fois, il dit bien 3 remakes, et il dit pas 4. Alors techniquement, on en est à 4 avec celui du 1 qui est sorti en 2002. Donc voilà, ça laisse cette petite réponse là laisse des portes ouvertes sur le futur. Voilà, des remakes, ça veut dire qu'ils vont continuer normalement à en faire, et vu qu'ils ne comptent pas le 1 remake, je pense qu'on peut remettre une petite piécette du côté d'un 1 remake qui pourra arriver prochainement. Là, nous allons partir du coup sur la rumeur Resident Evil sur le futur que j'ai pour vous. Attention, rumeur, voilà, je le précise bien. Avec, voilà, c'est jeuxvideo.com qui l'ont partagé, donc je vous mettrai leur tweet d'inscription. Cependant, voilà, je vais récupérer juste leur screen qu'ils ont fait, qui provient du Discord d'Aesthetic Gamer, qui a dit qu'il n'y aura pas de Resident Evil Remake qui devrait arriver en 2024, et qu'il le promet. Donc voilà. Aesthetic Gamer, vous avez le tweet, le screen en bien gros même. C'est celui du haut du coup qu'il faut lire, voilà celui-là. Voilà, il précise du coup qu'il y a un jeu qui est annoncé en 2023, qui arrive en 2024, mais c'était pas Resident Evil, donc du coup c'est Dragon's Dogma 2. Mais voilà, concernant ce tweet-là, ce post Discord là, il dit bien que pour lui, voilà, de ses sources, de ce qu'il a, il n'y aurait pas de Resident Evil Remake en 2024, et qu'il le promet. Il le promet, donc voilà, gardez bien ce screen en tête. Parce que voilà, encore une fois, Esthétique qui dit ça peut être vrai, ça peut être faux, il n'y a rien qui nous le confirme. C'est pour ça qu'il faut garder les grosses pincettes de type nucléaire, vous savez, celles bien longues là qu'il faut tenir à bout de bras. Voilà, on va garder ce screen en tête au cas où si un remake de Resident Evil 4, un nouveau remake de Resident Evil qui sort cette année en 2024, et voilà, on saura que bah, même s'il l'a promis, ça a changé, donc on pourra remettre en doute ses futurs trucs, et s'il n'y en a pas, voilà, ça pourra redonner en quelque sorte de la crédibilité à ce qu'il dit d'un autre côté.
voilà, ça va être 2024, ça va être une année avec ce screen là à double tranchant pour lui, soit ça va être, on peut lui faire un peu plus confiance, ou soit, non mec, tu racontes des conneries, voilà, à voir. Voilà. C'est pour ça que du coup tout à l'heure avec Resident Evil 4 Remake je vous évoquais le côté du où je vous disais voilà à surveiller quand même avec ce qui va se raconter et surtout la Gold Edition comme quoi voilà en 2022 il n'y a pas eu de Resident Evil à proprement sorti qui sont sortis à part Resident Evil 8 Gold Edition et que voilà Resident Evil 4 Remake Gold Edition pourrait faire cette espèce de jeu Resident Evil qui sortira en 2024 pour essayer de faire leur planning que Aesthetic Gamer avait parlé notamment, que Capcom aimerait voilà une sortie Resident Evil par an, et voilà du coup, en 2022 il n'y a pas eu à part Resident Evil 8 Gold Edition, et 2024 ça serait pareil avec Resident Evil 4 Gold Edition. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est à surveiller tout ça. Voilà. Donc c'est la fin du coup de cette info et rumeur sur Resident Evil numéro 147, si je ne dis pas de bêtises, et ce 474e épisode d'info de Bienvenue dans ma Save Room. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc voilà, ce nouveau format, je pense qu'on va être sur du 30-40 minutes, mais voilà, encore une fois, il y a une dizaine de minutes pour l'instant promo que vous pouvez passer, ce cas où l'instant promo ne vous intéresse pas, et puis voilà, j'essaie de vous montrer au maximum les choses, contrairement à avant où je mettais des vieux screens, voilà, ça passait parfois en 2 secondes tout ça. Moi mon but maintenant c'est vraiment de vous montrer à l'écran voilà, les sources et trucs comme ça, et que vous pouvez retrouver du coup en description directement de vous-même. Hein. C'est voilà, c'est cette nouvelle version d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, donc voilà, certains vont aimer, certains pas, mais moi personnellement ça me fait très plaisir cette nouvelle version, et c'est pour ça que du coup je suis très content voilà, d'en parler, que je continue dans cette lancée là. Voilà. Du coup, concernant la suite, donc cette semaine, je n'ai pas forcément de trucs de prévu concernant Ange Calo. Normalement, semaine dernière, il devait y avoir un stream RE8, sauf que j'ai été malade tout le début de semaine. Et ensuite, voilà, le temps que j'avais pas mes horaires de fin de semaine, parce que j'ai plus trop de... Bref, je vais pas parler de mon boulot ici, mais voilà, c'était compliqué à organiser. Je vais essayer d'organiser cette semaine pour l'épisode 2 avec, moi j'aimerais Golgotha et Rinu, mais s'ils sont pas disponibles, j'essaierai de trouver quelqu'un d'autre, mais voilà, je veux la suite de Resident Evil 8 cette semaine en stream, je la veux, sinon je la ferai seule ou j'inviterai des gens autres, que je choisirai moi-même, bien évidemment, donc ça sert à rien d'envoyer forcément des messages pour dire que vous êtes intéressés. Parce que voilà, j'ai 2-3 noms déjà en tête pour la team, une autre team de 2. Et concernant du coup la chaîne, les archives Resident Evil Biohazard, ce lundi du coup vous aurez, ce lundi du coup 4 décembre, vous aurez la vidéo chronologie de Resident Evil Heavenly Island. Comme ça voilà, il sera placé dans la chronologie entre RE6 et RE7. Et vendredi vous aurez normalement les 10 premières vidéos lore de Heavenly Island. Là actuellement je les ai enregistrées, il manque plus que le montage à faire. Et j'ai commencé à bosser les suivantes et tout, voilà, il manquera juste à faire les enregistrements, donc je pense que voilà, pour décembre on va être bon sur ce côté là d'avoir chaque vendredi 10 vidéos lore de Heavenly Island, parce qu'en tout il y en a 36, donc voilà, ça va nous faire tous les vendredis de fin décembre. Donc voilà, concernant les archives Resident Evil Biohazard, si potentiellement du coup le dimanche 10, peut-être un live sur les archives Resident Evil Biohazard pour faire la vidéo actu de décembre 2023. Voilà, je la ferai peut-être en live, voilà, je ferai en live peut-être à chaque fois le 10 juin et le 10 décembre, tous les 6 mois, voilà, pour faire un petit état des lieux de la chaîne. Voilà, encore une fois, à voir si je peux, si j'ai envie et si j'ai l'envie. On verra bien. Voilà. Donc c'est la fin de cette info et rumeur sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu, voilà cette nouvelle version encore une fois où je papote quand même assez énormément, j'essaie de vous montrer au maximum les choses, tout ça. Voilà, c'est le temps que je prenne l'habitude à changer les écrans, tout ça, mais au bout d'un moment, je pense que ce sera peut-être un peu plus fluide que ça l'est actuellement. Donc voilà, je vous remercie quand même d'y regarder, je vous remercie voilà, d'intérêt que vous avez sur la chaîne Ange Calo, puis même sur les archives pour ceux qui y sont également présents là-bas. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour si vous aimez Resident Evil, d'aller voir ma chaîne les archives Resident Evil Biohazard, ça peut vous intéresser. Je vais essayer de vous préparer du contenu très intéressant pour 2024 également là-bas. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous abonner, et puis également à tous ceux que j'ai parlé dans l'instant promo, n'hésitez vraiment pas à aller faire un petit tour sur leur contenu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur ce qui est déjà disponible sur la chaîne et ce qui arrive prochainement. Ciao!